Avec tout ça, on fait combien d'épisodes avec tout ça? Jusqu'à temps que mort s'en suive, je te dirais pas mal. Jusqu'à temps. C'est pas compliqué, man. Écoute, on peut. Toute dans la vie est une question de sélection naturelle. C'est jusqu'à temps qu'un, deux, trois tombe d'une quelconque manière. On va continuer ça jusqu'à temps que des gens meurent. Non, je sais pas. Ok. Je sais pas, mais c'est sûr que l'idée d'y aller vraiment avec établir ta vision puis essayer de mettre des actions sur savoir comment scaler, ça, je pense que c'est vraiment intéressant parce que par défaut, par scale-up, je veux dire, parce que par défaut, le monde qui a un intérêt pour ces podcasts-là, ben, ils veulent grossir leurs entreprises. Fait que c'est réalistiquement des questions qu'ils vont devoir se poser, je pense. Là. Fait que cette idée-là, je la trouve vraiment super intéressante. Là, là fait qu'on est prêt à starter ça? Ben oui. Excellent, ça. Fait que bonjour à tous, bienvenue à un autre entraîneur, un autre épisode avec les entraîneurs à succès, Philippe Mascotte de PM Fitness, puis Jacob Hamel, qui, j'ai oublié c'était quoi que je voulais dire sur toi, mais c'était pas masculin. Mais Jacob Hamel, Quantum Training. Je suis déçu. Ça fait 2 mois qu'à chaque fois que je fais un podcast, je sors un personnage. J'en ai pas trouvé aujourd'hui. C'est pas vrai, j'en avais un matin, j'ai juste oublié de l'écrire. Les gars, comment ça va, premièrement? Merci beaucoup d'être là. Ben, ça va super bien. Ouais. Qu'est-ce que vous avez fait? Comment ça se passe cette semaine? Sur quoi vous travaillez en ce moment? Ben là, cette semaine, moi, j'ai comme approfondi dans des livres de leadership. Là. Très, très cool. Ouais, pour vrai, c'est vraiment bon là, comme livre. Là, les deux, c'est solide. Là, c'est John Maxwell qui fait les deux. Pourquoi tu vas approfondir là-dedans? Ben, je suis curieux parce que dans le fond, il y a vraiment comme une méthodologie qui est genre, ben pas une méthodologie, mais genre des principes qui est établis. Puis ces principes-là sont comme par niveau. Puis je trouve que dans une entreprise, tu sais, c'est important que même ton équipe apprenne une certaine position de leadership si tu veux que tout scale rapidement. C'est pas juste une question de la personne qui a parti l'entreprise, etc. Puis je trouve que ça amène plein de réflexions là-dessus sur comment coacher ton équipe, les amener à monter leur niveau de leadership pour que toute l'entreprise devienne plus productive puis que les gens soient tous plus heureux, que tout aille bien. Là. Ce qui se passe à un moment donné, c'est que tu arrives à un certain niveau d'autonomie, genre, où est-ce que le monde sont capables de s'occuper d'eux autres jusqu'à un certain point, fait que toi, tu n'as pas à le faire, fait que tu as plus de temps pour autre chose. Hein. Fait que ça optimise ta structure, genre, au sens large, à un moment donné, je pense. Là. C'est intéressant comme idée. 100%, tu sais, déjà, il y a comme tellement d'affaires là-dedans que je faisais comme inconsciemment, tu sais, veux pas, à force de faire du développement personnel, de faire des ateliers sur plein d'affaires, les conférences qu'on est allé voir, tu sais, justement, John Maxwell, c'est quelqu'un qu'on avait vu, c'était-tu au TEDx l'année passée? Ouais, c'est ça, on l'avait vu en 2019 à Miami, puis c'était vraiment comme solide, là, comme entrevue, comme formation qu'il avait donné. Puis Jake avait lu son livre Les 5 niveaux du leadership. Puis là, je me suis mis là-dessus en fin de semaine. Là, puis pour vrai, c'est vraiment bon. Toi aussi, c'était ton gros challenge. Toi aussi, excuse, dans ma tête, c'est évident à qui je parle. Jacob, toi aussi, tu avais dit que tu avais travaillé là-dessus pas mal dans la dernière année sur le leadership. Là. Ça, c'était intéressant. Hein? Ouais, ben c'est ça. Puis justement, là, c'est un des livres, justement, comme Phil dit, il explique les différents niveaux. Puis qu'est-ce que tu as besoin de faire pour passer au niveau suivant, tu sais. Puis à un moment donné où est-ce que, justement, il y a comme le switch de genre, tu sais, travailleur autonome à genre, OK, je fais un switch à engager du monde, à je fais un switch à je suis un leader pour eux autres, puis je fais un switch à je les amène dans eux aussi une position de leadership, tu sais. Fait qu'il y a tout comme c'est tout le temps comme un gap, tout le temps que tu fais. Puis c'est drôle parce que, tu sais, Tony Robbins appelle ça des breakthroughs, tu sais, quand que tu réalises quelque chose, puis tu fais comme, aïe, aïe, OK, je viens de changer complètement ma perception en 3 secondes parce que je viens de lire ou je viens de me rendre compte de quelque chose. Mais c'est un peu ça qui se passe à travers ces niveaux-là. Puis c'est ça, c'est vraiment, ça m'a vraiment aidé. Puis j'ai bien aimé aussi tous les livres de Jocko Willink là, sur Extreme Ownership et toutes les affaires un peu avec l'armée, puis tout, c'est hot. Puis aussi, tu sais, un gars que j'aime bien, c'est Bedros Keuilian, qui parle beaucoup, beaucoup de leadership et à quel point c'est important, tu sais, qui dit c'est jamais un problème de quoi que ce soit dans ton entreprise, c'est tout le temps un problème de leadership. C'est tout le temps de ta responsabilité, ce qui se passe. Tu sais, si tu es du genre à dire, ah, crise d'employé, il fait pas la job,
c'est de ta faute. C'est de ta faute à toi, c'est pas la faute de l'employé ou du membre de l'équipe. Ça dépend comme la terminologie. Je pense que déjà à base, si tu appelles tes employés des employés puis tu dis pas que c'est une équipe qui a un but commun, déjà là à base, peut-être que ce serait à retravailler par repenser. Parce que il y a une différence, puis c'est drôle parce que ma copine, elle travaille pour une compagnie. Puis il y a du monde jeune, puis il y a du monde très vieux dans cette compagnie-là, puis les propriétaires sont vieux. Ben vieux, relativement parlant. S'ils m'écoutent, là, désolé. Ouais. C'est sûr qu'ils n'écouteront pas, mais je veux dire, tu sais, ils sont plus vieux, OK? Donc, mettons 40-50 ans, puis il y a des employés de 20 ans. Presque 40-50 ans, c'est vieux pour toi? Non, mais dans une entreprise, ans, mettons. Okay, Ben bon, oui, je bon. sais, mais je veux dire, tu sais, mettons, comparé à des jeunes de 20 ans dans une compagnie, puis quand tu as un leadership qui était plus fait à l'époque, si on veut, tu sais, 20-30 ans, c'était une différente façon de leader les gens, tu sais. À cette heure, là, les jeunes, je m'inclus là-dedans, là, tu sais, même si je suis plus tant jeune, là, mais... Jake, non, il mais je veux entre dire... les vieux et les jeunes. Il est vraiment en mode, son breakthrough vis-à-vis son âge qu'il parlait tantôt. Il est comme vraiment en train de réaliser que, tu sais, il commence à traîner de la perte un peu, là, au niveau de l'âge, là. Mais qu'est-ce que tu mais disais? tu sais, mettons, là, en bas de 30 ans, puis même 35 ans, les gens veulent faire ce qu'ils aiment, veulent avoir de la liberté. Ils veulent plus travailler 50-60 heures, puis si tu vas à l'ouvrage, ils veulent prendre des vacances. Tu sais, c'est différent, puis les jobs doivent aussi s'adapter à ça, tu sais. Fait que c'est un différent type de leadership. Fait que, tu sais, c'est vraiment différent de la hiérarchie employé-employeur qu'il existait avant. Maintenant, je pense que c'est important de tourner ça un petit peu. Tu sais, les grosses entreprises qui ont du succès, tu sais, Google, Apple, toutes les entreprises que ça a l'air que c'est vraiment cool de travailler là. Tu sais, Google, ça a l'air que c'est été nommé plein de fois une des meilleures entreprises où est-ce que tu travailles, puis la façon qu'ils parlent de leur équipe, puis de leur façon de faire, c'est très différent, tu sais. Fait que je ne sais plus où je voulais en venir avec ça, mais bref, je pense que si tu as un style de leadership plus ancien, si on veut, là, faut que tu t'adaptes à la réalité présentement. Là, puis je pense qu'il y a bien du monde qui engage des jeunes, mettons du monde un peu plus âgé, puis 40 ans, mettons, qui engagent des jeunes de 20 ans qui sont comme s'ils ne veulent pas travailler, ben c'est que c'est plus la même chose qui motive le monde. Fait que c'est important de comprendre qu'est-ce qui motive les gens. Puis c'est ça, des fois, tu touches à quelque chose que, dans le fond, la personne veut juste avoir plus de responsabilités puis se sentir plus libre, puis elle va performer à fond. Fait que je pense, une des premières fois que j'ai intégré ça, c'était avec Phil, justement, de demander juste au monde, comme qu'est-ce qu'ils veulent réellement au bout de la ligne là, en travaillant. Comme... Fait que, je pense que c'est juste une question super simple à demander, genre, toi, c'est quoi qui est important pour toi dans ton travail? Pourquoi tu le fais? Là? Des fois, tu vas avoir une réponse que tu vas être comme, OK, je tapais sur le clou pour la motiver, mais je n'étais clairement pas sur le bon clou. Là, c'est ça. Ben, le meilleur exemple, là, c'est justement quand tu essaies de driver quelqu'un à commission pour, je sais pas moi, qui va faire de l'argent ou whatever, puis que dans le fond, là, qu'est-ce qu'il veut, c'est juste genre s'occuper de son terrain chez eux, puis genre chiller avec sa famille. Là, même si tu lui donnes 1000$ de commission, lui, man, il veut juste faire son potager. Là. c'est ça. Et ouais. C'est ça pareil. Dans le livre là, de leadership que je lis présentement, là, il y a un bout tantôt que comme je l'ai écouté une fois au complet, le livre en audiobook, en fast-forward, puis là, je suis comme en train de le réécouter lentement. Puis là, ça m'a comme accroché. Tu sais, dans le leadership positionnel, qui est comme le premier niveau du leadership, c'est que, dans le fond, tu as un rôle de leadership par position. Fait qu'exemple, tu viens d'avoir un upgrade, tu deviens superviseur, tu sais, whatever, puis là, tu diriges des employés à partir de là. Puis ça, c'est vraiment comme vraiment le premier niveau, dans le sens que les gens à ce niveau-là, ils te reconnaissent pas nécessairement comme un leader. Du moins, c'est pas comme un mouvement d'influence. Souvent, ça va dépendre de c'est quoi les tâches qu'il faut qu'ils fassent. Ça va être vraiment comme les manuels d'employés, vraiment comme du étape par étape. Puis ton leadership repose sur le titre que tu as. Puis là, John Maxwell, il disait qu'une des méthodes de faire passer le niveau 1 vers le niveau 2, qui est plus comme le relationnel, c'est qu'il donne le raise, il donne l'augmentation de niveau, là, dans le fond, le poste de superviseur, sans que la personne ait de titre, puis sans que les autres le sachent.
Fait que ça force la personne. Comme la personne, elle revient, puis là, elle est comme, ben là, il m'écoute pas. Ben là, d'abord, il faut peut-être que tu poses les questions sur comment est-ce que tu essaies d'exercer ton leadership pour que les gens te suivent. Fait il ne faut pas que ton leadership dépende du titre que tu as ou de la position que tu as, mais vraiment ta capacité à genre influencer puis utiliser d'autres skills complémentaires de communication, etc., pour amener à ce que tu crées des contacts réels, authentiques avec les gens qui vont faire qu'ils vont avoir envie de te suivre, même si tu n'as pas le chapeau qui est écrit superviseur dessus. Fait que ça, j'avais trouvé que c'était vraiment une bonne façon comme de développer les skills de leadership, juste de donner comme le chapeau de plus, mais sans que les gens le voient, puis sans que tu aies à dire que tu es superviseur pour pouvoir le faire. C'est de la même manière que tu conseilles. J'adore ta métaphore, je trouve ça vraiment cool, là. Mais tu sais, de la même manière que tu ne te fierais pas juste sur ton argument pour qu'un client fasse son changement dans son alimentation ou son entraînement. Ton argument principal, ce serait probablement pas écoute, bro, je suis ton entraîneur. C'est probablement que tu essaierais de le ramener à lui d'une quelconque manière. Probablement que tu essaierais de plugger l'objectif ou l'action en fonction de ce qu'il veut faire. T'sais. Fait que ça ramène à toutes les skills autour que tu as parlé. Ben, tu sais, puis aujourd'hui, comme Jack parlait, veut pas, le monde, il aime pas ça se faire bosser, là, il aime pas ça, tu sais, peu importe t'es qui, puis c'est quoi ton rôle dans la vie, là, tu sais, les gens, ils s'en sacent, là, tu sais, encore dans le même livre, là, c'est à peu près dans le même bout, il parlait, tu sais, un gars qui arrivait, puis il était comme président de je sais pas quelle association, puis là, il voulait... je me rappelle pas si c'était comme il voulait avoir un poulet même particulier à une place, puis là, ça a l'air qu'il le faisait pas. Puis là, il était comme, tu sais pas, je suis qui, genre, je suis le président de telle affaire. Fait que, tu sais, il utilise vraiment son rôle positionnel pour avoir ce qu'il veut. Puis là, la personne est comme, OK, mais toi, tu sais pas, je suis qui non plus, man, c'est moi le chef des poulets, man, fait que tu l'auras pas. Genre. Fait que, tu sais, c'était comme position, peu importe ta position, on s'en fout que tu sois le président, man, je le fais pas, ton poulet, man. C'est quand même vraiment bon. Ça. On voit à quel point les gens sont des êtres comme rationnels et matures. Phil, il est là avec sa grosse métaphore de genre. Phil est là avec les gars. Et c'est important, les gars. Faut que tu comprennes que c'est pas juste ton titre qui fait que les gens vont te suivre. Moi, puis dire qu'on est comme juste le roi des poulets. Mais non, mais tu sais. C'est juste le principe que, tu sais, peu importe, tu es qui dans la vie, tu sais, comme des rôles puis des positions, il y en a partout où est-ce que tu vas. Dans une famille, tu as une position. Dans une entreprise, tu as une position. Peu importe ce que tu vas, il y a une position. Puis ton argument, comme tu disais, ben c'est pas de dire, OK, mais moi, je suis telle position pour convaincre la personne. Tu sais, c'est pas comme ça que ça marche, là. C'est un peu comme tu sais, parce qu'en tant que coach, tu es un leader là, chez tes clients. Tu sais, fait on parle de leader avec une équipe, mais tu sais, on est tous leaders dans plein de sphères différentes, autant avec ta blonde, ta famille, que tes amis, que tes clients. Tu sais, puis c'est important de, justement, comme tu vas pas se dire à ton client, ben fais ce que je te dis parce que je connais ça, mes affaires. Là, tu sais. Puis ça fait penser. Ouais, c'est ça, mais ça fait penser aussi, tu sais, les coachs qui font juste parler à quel point ils connaissent ça, l'entraînement, à leurs clients. Tu sais, que le client va voir il demande des informations, puis soit tu l'as au téléphone ou en avant de toi, puis tu commences à y parler de toutes les formations que tu as faites, de tes projets de recherche. Le monde s'en crise de ça, ils viennent te voir pour eux autres mêmes. Fait que, tu sais, quand tu essaies de te mettre dans une position de leader seulement à cause de ta position, ben ça lead pas le monde, ça. Puis on parlait lundi avec Phil, ça me fait penser à, mettons, des profs d'école. Ils sont tous mis là à cause d'une position, mais ceux qui se démarquent à faire plus aux gens, c'est des leaders plus hauts que le niveau 1 positionnel. Tandis que des leaders niveau 1 dans les écoles, il y en a plein, mais c'est du monde, justement, qui sont pas capables de faire ce qu'ils veulent aux enfants. Fait que ce qui arrive, c'est que là, ils disent ah, la petite génération à cette heure, ils veulent pas rien faire. Oui, je comprends. Là, puis je suis pas professeur, pour vrai, je lève mon chapeau à tout le monde là, qui font ça. Là. Mais tu sais, faut que tu sois capable de monter dans la hiérarchie de leadership pour influencer plus de monde. Fait que. Comment on fait ça? Comment est-ce qu'on monte dans la hiérarchie de leadership? Ben, tu sais, déjà, entre le premier gap et le deuxième, il faut que tu crées des relations. Après ça, il faut que tu amènes des résultats. Après ça, il faut que tu formes d'autres leaders. Puis, tu sais, c'est comme une chaîne qui se répète. Puis, ton niveau de leadership,
il va être reconnu par rapport au domaine où est-ce que les gens te reconnaissent. Je pense que c'était hier que Jake donnait cet exemple-là, que tu peux être, mettons, dans ta famille, tu pourrais être un niveau 1 de leader. Exemple que je sais pas, tu es un père absent. Fait que par position, tu es le père. Fait que là, tu dis à ton enfant, genre, écoute, parce que c'est moi ton père, tu sais. Puis dans le fond, il n'a rien à chier. Puis tu vas arriver à la job, tu vas être un leader niveau 5 juste parce que tu as accompli tellement d'affaires, tu as tellement aidé de monde que tu es reconnu par la masse dans ton rôle. Puis c'est pas comme ta position qui fait que les gens vont te suivre. Mais tu sais, je pense que c'est tout un processus qui repose en fait sur genre la connaissance de soi puis le développement personnel. Oui, c'est clair. Puis une affaire que je trouve qui tu sais, genre, je peux pas parler par mes expériences, mais qui te freine des fois qui me freinait d'aller d'un point à l'autre, c'était l'ego à travers tout ça aussi, là, tu sais. De dire comme, tu sais, moi je suis meilleur, fait que je vais pas. C'est moi qui gère, fait que je vais pas laisser les autres gérer à ma place, tu comprends? Au lieu de dire, je vais prendre responsabilité, puis je vais former les gens comme faut, pour qu'eux aussi peuvent progresser, puis moi, si les autres progressent, moi aussi je progresse, puis on progresse tous ensemble, tu sais, fait que... Ouais. Ça doit être dur à faire quand c'est ta business, quand c'est toi qui as parti ça, quand le monde associe ça beaucoup à toi. Ça doit être quand même dur de laisser aller ça, I guess. Là. Mais c'est comme n'importe quoi, tu sais, c'est que quand tu vois ça plus gros que c'est, mais quand tu le fais, t'es comme, c'était tellement simple, pourquoi je l'ai pas fait avant. Ouais. C'est ça, c'est exactement ça, mais c'est toute une question, Phil le dit, c'est toute une question de développement personnel. Tu sais, pour vrai, là, mettons, tu regardes Richard Branson, là, qui gère des milliers, peut-être, je sais pas combien de milliers de personnes, là, tu sais, avec Virgin Enterprise et tout ça. Tu sais, le gars, là, il a une estime mindset de fou, là. Tu sais, ces gars-là, là, qui sont rendus à des niveaux extrêmes, là, ils ont des mindsets de fou, là. Tu sais, je sais pas si vous avez vu, mais, tu sais, Elon Musk, là, tellement que ce gars-là, il pense qu'il n'y a aucune limite dans la vie, il est en train de poursuivre le state de Californie parce qu'il peut pas faire marcher ses usines et ses affaires, genre. Ouais. Tu sais, le gars, il a pas de limite, là. Il est comme, je vais aller coloniser Mars, mais là, tu m'empêches de faire ma mission de sauver l'humanité, fait que je vais poursuivre l'État, tu sais. Comme, il y a personne qui fait ça, là, à part un gars qui a aucune limite dans ce qu'il pense qu'il peut accomplir, tu sais. Fait que c'est fou de voir ça, fait que tout est une question de développement, tu sais, à travers tout ça, là. Tu sais, puis ça veut pas dire que quelqu'un qui a une grosse entreprise un développement personnel optimal dans toutes ses sphères, mais clairement qu'il y a un mindset différent sur certaines affaires. Ouais. Comment est-ce qu'on fait? Dans le fond, là, avant de tomber dans comment savoir si tu es rendu embauché, je pense que cette thématique-là est très importante aussi. Là. C'est quoi vos trucs de développement personnel ou les trucs les plus... Mettons quelqu'un qui vous dit, moi, là, j'aimerais ça commencer à me développer personnellement. Il dit de même, il est louche un peu, le gars. Là. Qu'est-ce que vous. Autant que le gars qui m'a écrit m'a dit que je devrais commencer le cinéma. Là. Ce gars-là vous écrit, mettons, là, puis il vous dit par où dois-je commencer pour mon développement personnel? Clairement, m'acheter une tasse d'Avengers, ça fait un job en chien. Mais outre ça, que puis-je faire? Ben, tu sais, pour vrai, là, comme c'est se faire coacher, je pense, qui est le plus efficace. Là. Se faire casser le mindset, là, se faire casser les croyances limitantes, man, puis tu sais, genre, te faire accompagner par quelqu'un d'expérience qui va t'aider à explorer ces parties-là de toi qui t'empêchent d'avancer au niveau supérieur, au niveau que tu voudrais être. Puis, tu sais, si tu veux pas investir sur un coach, ben déjà d'aller voir au moins des ateliers, des formations, de participer là-dedans, de lire là-dessus, tu sais, c'est déjà un départ, sauf que perso, il n'y a rien de plus puissant que de se faire coacher. Juste en ayant fait mon parcours en programmation neurolinguistique, ça m'a tellement débloqué d'affaires. Puis après ça, comme j'ai tout fait le niveau pour devenir comme enseignant, fait qu'il a fallu que je refasse à style parcours au complet, mais je l'ai fait juste pour comme me développer encore plus puis être encore plus à l'aise avec mes outils puis la matière que j'avais. Mais tu sais, c'est vraiment... faut que tu te fasses genre casser là, quasiment. Là, tes croyances limitantes, là, c'est toujours ça, ton plus gros blocage. Puis, tu sais, Jake l'a dit tantôt, là, mais tabarnak, le nombre de fois qu'il y a quelque chose qui a de l'air tellement trop dur à faire, puis là, tu finis par le faire, puis finalement, c'est vraiment pas si pire que ça. Puis je te dis, là, ça arrive vraiment souvent, genre que moi et Jake, on va s'appeler ou on va aller voir une formation ou de quoi. Puis là, on va se dire, ah ouais, on a fait tel changement. Asti qu'on aurait dû faire ça avant.
là, ça va fucking bien, genre, je me suis retenu de faire ça pendant 1 an, non. Tu sais, c'est tout le temps ça, puis te faire accompagner par du monde qui ont passé par là, qui ont, comme je disais là, tu sais, qui ont de l'expérience puis tout, ben ça aide à comme distorsionner le temps, tu sais, t'accélères le processus, tu sais, parce que ça, c'est encore Jake qui dit ça souvent, mais tu sais, tu peux apprendre de tes erreurs, mais tu sais, tu peux apprendre des erreurs des autres aussi, là. Ouais, c'est clair. Ça, c'est vraiment intéressant aussi. Tu sais, l'idée du coaching, je pense. Qu'est-ce que tu allais dire, excuse? Non, mais ça me fait penser parce que la semaine passée, je me suis fait péter, genre, justement, là, tu sais, quand tu dis. Parce que tu sais, j'ai engagé un coach, comme je disais, qui est comme fucking plus loin que moi, là, tu sais, mais parce que, tu sais, des fois, c'est bon d'avoir quelqu'un qui est un step en avant de toi, mais, tu sais, moi, j'ai pogné quelqu'un qui est comme 40 steps en avant de moi, puis la façon qu'il pense, puis qu'il me dit de penser, c'est comme, ça pète mes croyances parce que c'est tellement plus big que qu'est-ce que moi je pense, puis là, genre. Admettons, je parlais d'une affaire, je dis je fais ça ou je fais ça ou je fais ça, puis là, il me dit fais ça de telle façon, puis je sais que c'est la bonne façon de le faire, mais c'était tellement challengeant pour moi de faire ce changement-là. Mais lui, il était comme tu veux-tu réellement que ça aille bien? Faut que tu fasses ça, genre. Puis, tu sais, c'est tout un challenge intérieur que là, ben en fait, là, c'était super. J'imagine, tu veux que je donne. C'était quoi? Ben, si t'es à l'aise, c'est sûr que là, c'est un peu abstrait ton affaire. Là. Ouais, si t'es capable Ah, de c'est l'illustrer, ça. je pense que ça serait bien. Là. Parce Si que t'es dans à le l'aise de le fond, faire. je parlais de. J'ai tout vendu mes livres papier. OK? Puis là, je suis rendu à ce qu'il faut que je réimprime d'autres. Fait que là, j'ai dit, est-ce que je réimprime d'autres ou je le sors en PDF ou ce serait quoi ta stratégie? Puis là, on regarde, OK, c'est quoi l'objectif du livre? L'objectif du livre, c'est d'augmenter la notoriété puis de faire connaître ce qu'on fait à plus de monde. T'sais. Puis là, ben, fait que là, il me dit, puis tu sais, moi, c'est quand même, tu le sais, Alex, là, d'écrire un livre papier, tu sais, moi, je trouve que c'est quand même hot. Là, tu sais, j'aime ça comme, j'ai écrit un livre. Là, tu sais, puis là, il était comme, il dit, ah, mais Scrap, réimprime plus d'affaires, mets-le en PDF, mets-le à 4,99, puis tu veux qu'il ait dans la main le plus de monde possible, genre. Puis là, moi, j'étais là, ah non, là, sinon, là, c'est pas ça que je veux pas tout, mais tu sais, je sais que c'est ça, parce que c'est ça l'objectif du livre, c'est qu'il y a le plus de monde qui le lit, puis que ça augmente la valeur de ce qu'on fait dans notre produit final, tu sais, qui est le coaching, l'académie, les formations, puis tout ça. Puis tu sais, mais c'est encore de quoi? C'est un moule, une histoire que je m'étais racontée que non, le livre papier, c'est vraiment important. OK, fine, mais au-delà de ça, c'est quoi la stratégie ultime avec ça? C'est pas de faire de l'argent avec le livre, c'est pas ça, tu sais. Fait qu'en tout cas, fait que là, c'est comme, OK, puis ça m'a pris comme, tu sais, même encore, là, ça fait comme une semaine qu'il m'a dit ça, puis là, c'est pas notre projet qu'on est focus dessus présentement, là. Mais, tu sais, ça va être quelque chose de même que je vais intégrer plutôt que continuer ce qu'on faisait, parce que là, tu sais, tu sais, les livres, là, t'as un gros boom au début, puis après ça, tu sais, là, on en vendait comme 1 à 3, 4 par semaine. Des fois, quand je fais, mettons, les 2 premières semaines du COVID, on a vendu full, on a vendu, je pense, 300. Puis, mais là, tu sais, c'est slow. Fait que là, il faut que j'en recommande 500. Je suis comme, OK, pour en vendre 1 à 3 par semaine, ou Ouais. le vendre pas cher en PDF, puis rentrer un shitload de monde, puis faire de la pub en France, en Suisse, puis, tu sais, comme. Mais c'est tout ça, mais c'est encore là. C'est une question de mindset sur the bigger picture, tu sais. Puis ça prend des fois quelqu'un pour te dire c'est bon ce que tu fais, mais as-tu déjà pensé à te faire de telle façon? Puis tu sais, quand tu payes en plus pour un coach, tu te dis je vais faire ce qu'il va me dire, puis je paye, tu sais. Fait que. Mais ça, c'est un exemple que, tu sais, on se fait tout le temps casser au fur et à mesure, là, tu sais, par autant des affaires que tu lis, que tu entends, que si t'as un coach, t'es encore plus puissant, là, Mais tu sais, de la même manière que tu paieras un entraîneur, justement, parce que règle générale, tu sais, je pense que tu n'es pas mauvais en affaires, c'est pas ça que j'insinue, là. Mais tu sais, règle générale, les humains, à être conscients de notre propre comportement, on n'est pas tant sharp là-dessus, là. On n'est pas si bon que ça, règle générale, tu sais. Fait que juste le facteur extérieur, juste une vision externe qui te dit un peu ce que tu sais que tu dois faire. Tu sais, je te donne un exemple qui n'est pas en lien avec ça. Moi, j'ai embauché Marc Carangi la semaine prochaine pour faire ma planif, là, qui était au Bropocalypse, là, avec la calotte. Puis Marc était au Bropocalypse. Puis Marc, je l'ai embauché parce que ça fait 2 mois que je m'entraîne. J'ai des progrès, mais vraiment pas tant que ça. Puis, tu sais, j'y connais mes faiblesses. Ben, j'y connais jusqu'à un certain niveau, mais tu sais, les 2 choses que j'aurais vraiment besoin de faire sont du sled
parce qu'à chaque fois que je fais du sled, je meurs, puis que ça travaille vraiment bien. En tout cas, je récupère super bien, puis je peux vraiment me défoncer sur un sled, là. Puis c'est du unilatéral aussi, fait que bref, c'est super bon pour moi, pour ma capacité de strongman, mettons, puis un sandbag. C'est deux outils que j'haïs pour mourir. Je ne mettrai pas ça dans mon garage, OK? C'est sûr que non, là. Tu sais, si tu me fais faire ça, je vais vraiment, vraiment mourir. Je parle à Marc, il me dit, alright, tu sais, je vais probablement passer au Canadian Tire, tu sais, as-tu besoin que je rachète de l'équipement ou quelque chose? Il me dit, ouais, un sled puis un sandbag. Mais la seule affaire que j'ai faite, juste réel, j'ai fait great. Just fucking great. Mais, mais tu sais, c'est la première. C'est sûr, c'est ça que j'ai besoin. Mais ça fait 2 mois que j'évite de faire ça parce que un hostie de sled, ça va m'arracher l'âme. Tu sais? Mais je sais que c'est ça que j'ai besoin de faire. Fait que, tu sais, cette idée-là d'avoir quelqu'un qui gère ça, juste, c'est super important. Puis, tu sais, l'idée de se faire coacher aussi, je sais pas si c'est une métaphore que tu as, mais tu sais, le travail qui, moi, faudrait que je mette. Tu sais, je suis quand même québécois en strongman, là. Fait que, tu sais, puis en haltéro. Fait que j'ai quand même une planif qui va être relativement compliquée à faire, là. Puis, tu sais, le 3-4 heures semaine que ça me prend, ou le temps, whatever, que ça me prend à faire ma planif, j'ai vraiment pas envie de mettre ce temps-là là-dedans en ce moment. J'ai envie de le mettre ailleurs. Fait que, tu sais, là, tu te ramasses un peu à déléguer tout le travail d'intériorisation qu'il faudrait que tu fasses sur ton entreprise, dans ton développement, en embauchant quelqu'un d'autre, tu sais. Fait que ça c'est Ouais, tu sais, comment tu fais pour gagner du temps, là? Parce que l'affaire, on s'entend dans la vie, là, qui est le plus important, c'est ton temps, là. Tu sais, c'est pas l'argent, c'est pas rien de ça, c'est ton temps. Fait que, tu sais, moi, là, j'haïs ça, couper mon gazon, OK? Ça me fait chier ramasser les feuilles. Il n'y a rien qui m'écoeure plus que ça. Mais tu sais, je vais pas le faire, là. Je perds 1 heure à être en tabarnak dehors. Quand je pourrais faire le quoi que j'aurais du fun. Puis genre, je suis prêt à payer. Je paye tout le temps quelqu'un pour faire le gazon ou c'est ma blonde qui le fait parce qu'elle aime ça. Puis tu sais, c'est la même chose sur le ménage. Là, tu sais, Phil, c'est-tu avec toi, Phil, qu'on disait la femme de ménage? Puis tout. Mais tu sais, comme avoir une femme de ménage, ça, calique, c'est tellement le fun parce que tu sauves du temps, puis tu as du temps pour faire qu'est-ce que tu aimes réellement. Puis tu sais, qu'est-ce que tu aimes réellement, ça peut être de jouer au Xbox ou à PS4, à jouer à Final Fantasy VII, là, tu sais. Là. Fait que, tu sais, c'est toute une question d'accélérer le processus puis de passer du temps à ce que tu as réellement le goût de faire. les, les trucs, parce qu'à chaque fois, je cherche tout le temps l'affaire qui va te trigger, puis qui va faire que tu vas partir sur quelque chose, tu sais. Normalement, c'est, tu sais, le podcast qu'on a fait ensemble, l'hypertrophie, là. T'as juste même une question. Flow! 45 minutes de podcast. La semaine passée, tu parlais genre de leadership ou tu parlais de vente, tu parlais de n'importe quoi. Flow! Posti 45 minutes de podcast. Là, il va, puis il fait juste dire, les gars, la femme de ménage, c'est tellement le fun. Puis là, tu le vois, genre, il s'allume. Puis comme c'est tellement le fun d'avoir une femme de ménage. Puis là, ça me faisait juste mourir de rire. Je trouvais ça vraiment parfait. Mais tu sais, l'idée est vraiment excellente, pareil. Le point que tu amènes est vraiment bon, mais c'est que c'est hâte de femme de ménage. Hein? Mais l'affaire de la femme de ménage, là, ça, c'était fou. Là. Moi, je m'en rappelle, là, quand moi, j'avais engagé une femme. C'est vrai que c'est drôle. Okay. On est juste comme. Non, mais là, pour vrai, là, avoir une femme de ménage, là. Non, mais pour vrai, c'est fucking important. Man. Le principe de l'histoire, là, c'est d'acheter du temps. That's it, là, tu sais, comme. C'est juste ça, là, le principe, c'est d'acheter du temps puis avoir quelqu'un dans ton équipe que tu y payes un salaire. C'est que lui, il multiplie ton temps. Si tu engages plein de gens qui ont un salaire X, ben, c'est sûr que si tu n'as pas assez de job puis tu veux juste pas travailler puis chiller, tu peux, mais ça ne rapportera pas. Mais c'est le principe avec une entreprise. Quand tu payes quelqu'un un salaire pour faire quelque chose, c'est que tu achètes 1 heure à chaque fois que l'autre personne travaille 1 heure, puis tu l'achètes à un taux prédéterminé que tu vas faire avec, that's it, that's all. Puis, tu sais, l'affaire de la femme de ménage, là, c'est bien drôle, là, mais je te jure, man, moi, ça m'a sauvé la vie, man, quasiment, là. Tu sais, on venait d'apprendre, genre, que ma blonde était enceinte, puis là, genre, esti, man, je m'étais pogné, man, avec les hormones, man, puis toute la kit, puis là, je suis là, OK, là, je suis plus capable, esti, man, j'engage une femme de ménage, puis là, finalement, quand que j'avais su le prix, genre, je capotais parce que je me disais, voyons donc, esti, que j'ai jamais, comme, poussé ça avant, puis que j'ai jamais engagé comme une équipe pour faire ça avant. Là, j'appelle Jake. Est-ce que j'ai dit ça? Il est là, ben oui, moi, j'ai fait ça depuis un bout. C'était écœurant. mais l'idée qu'on amène est vraiment, vraiment intéressante parce que, tu sais, ça ramène à un... Tu sais, c'est un peu la métaphore que tu as faite tantôt avec Bedros Kilian. C'est ce que tu essaies de faire en premier qui est important, tu sais. Je veux dire, si tu travailles déjà un nombre intense d'heures semaine,
Ouais, je comprends. Puis c'est un peu la métaphore avec n'importe quoi. Tu sais, achètes des repas déjà faits, tu achètes des choses déjà faites. Tu vas acheter ta meal prep. Tu sais. Puis c'est ça l'avantage de ça. Ça a des inconvénients, ça a des bons côtés. Mais tu sais, tu peux libérer des sphères pour optimiser tes affaires aussi. Ça, je pense que c'est vraiment intéressant parce que ça va ramener à comment tu. Qu'est-ce que tu allais dire, excuse? Non, mais sur ce point-là, c'est que, tu sais, c'est simple de relativiser parce que tu dis, moi, quand je travaille, je me rapporte combien de l'heure. Exemple, un coach entre 60 et 200, là, tu sais, dépendant du monde. Fait que ça, exemple, on va mettre ça simple, toi, c'est 100 pièces de l'heure quand tu travailles. Quand tu travailles sur ton entreprise, quand tu fais du coaching, peu importe qu'est-ce que tu fais, t'es 100 pièces de l'heure. Si tu fais du ménage pendant 1 heure, ça veut dire que ça va te coûter 100 pièces faire du ménage. Mais tu peux engager quelqu'un qui va t'en charger 20. Fait que là, tu viens de faire 80 piastres, tu sais. Dans le fond, en faisant ça, toi, dans le fond, tu travailles à 100 piastres de l'heure, pendant que l'autre, elle travaille à 20 piastres. Fait que first, tu fais pas qu'est-ce que t'aimes pas. Puis deuxièmement, ben, tu t'es acheté une heure plus payante, tu sais. Ben, ça a Fait un que, coût, tu sais, ça c'est aussi, tout, faire ce que t'aimes pas, là. Cette métaphore-là est hot, tu sais. Moi, j'avais fait ça avec le. Excuse, je t'ai coupé, je suis désolé, mais tu sais, cette idée-là est vraiment intéressante parce que, tu sais, moi, la première personne que j'avais embauchée pour Momentum, c'était l'hostie de montage. Parce qu'à un moment donné, je m'emmenais tannant en calice de faire mon montage tous les vendredis soirs, tous les samedis soirs, là. Le Momentum Show, la première année, a été bâti le vendredi soir au samedi soir, là. Dans cette fenêtre-là, quasiment exclusivement, là, tu sais. Puis à un moment donné, t'es comme, OK, ça me fait considérablement chier. Tu sais, puis quand j'ai commencé à embaucher Sophie pour ça, Sophie, elle aime ça, faire du montage. Sophie, c'est son break de job, faire du montage. Tu sais, on n'attaque pas exactement avec la même affaire. Tu sais, pas exactement avec la même affaire. Fait que, tu sais, ça, non, c'est c'est vraiment ça, important. tu sais. T'es coach, tu peux pas être bon dans tout. Là, tu sais, moi, je me débrouille en montage vidéo, là, mais j'aime ça pour vous mettons, faire des montages de voyage, de faire la même juste pour le fun, parce que ça me fait des beaux souvenirs puis tout, mais tu sais, je suis capable de le faire mon montage, mais tabarnouche, ça me prend 2 fois plus de temps, puis c'est 2 fois moins bon, puis pendant que je pourrais faire de quoi que c'est mon expertise, puis ça vaut bien plus la peine, puis je vais avoir bien plus d'impact sur moi-même, sur ma famille, sur les clients, j'aurai un impact beaucoup plus grand que de faire un montage vidéo, là, tu sais, fait que, tu sais, juste, mettons, de quoi? Ou racler les Rocker feuilles. Je me souviens l'année passée, là. J'aimerais ça qu'on change pas d'exemple, là, juste avoir la quantité de bonheur qui est propagée par la femme de ménage. J'aimerais ça qu'on garde la femme de ménage. Ça vous dérange pas, Non, mais les gars. l'année Tu te rends compte que passée, ça je ne me quittera souviens. jamais, ça. Hein? C'est sûr que ça ne s'en va jamais, cette histoire-là. Là. L'année passée, OK, j'étais dans le jus, là. Il y avait l'ouverture du gym, puis il y avait plein d'affaires, puis, tu sais, j'avais de la job en masse, puis ça allait bien, puis, tu sais, mais il fallait que je, que je travaille, tu sais, que je travaille plus. Puis là, j'ai procrastiné d'engager quelqu'un pour ramasser les feuilles, mais ma blonde, elle disait, ah, on va le faire un après-midi, puis tout. Puis c'était le dimanche de congé, puis là, il commençait à neiger. C'était ma seule journée de congé, je pense que ça faisait 2 semaines que je travaillais, puis là, il fallait ramasser des estis de feuilles dehors. Là, j'étais là, tabarnak! Mais tu sais, genre, tu sais, ces affaires-là, puis je raclais, puis je me souviens que j'essayais de me rationaliser, c'est pas grave, t'es dehors, tu passes un moment avec ta blonde, mais j'avais une voix là qui était comme tabarnak, faut que je travaille, esti, j'ai des affaires à faire bien plus importantes que de racler des cris de pain, tu sais. Mais tu sais, si t'aimes ça, passer couper le gazon, puis racler des feuilles, c'est le fun, tu sais, mais je veux juste dire, tu sais, juste comme, tu sais, les affaires que t'aimes pas, tu peux les déléguer, là, tu sais. Ouais. Mais je pense que ça revient au sujet aussi de. C'est important des fois de faire des affaires que t'aimes pas puis de te mettre dans des positions inconfortables Ouais. juste pour agrandir ta zone de confort, comme dirait Phil. Mais Comme racler des feuilles. ouais, mais tu sais ça, c'est pas tant, mais tu sais, c'est quand même important d'agrandir ta zone de confort avec des affaires que t'aimes pas aussi. Là. Mais, Ouais. bref. Mais cette métaphore-là, encore là, tu sais, ça va ramener un peu à ce que Bedros Kilian t'a dit. C'est ultimement, c'est quoi le bigger picture avec ça? Tu sais, je pense qu'il y a. Puis je te comprends, là, si moi aussi je travaillais. Parce que toi, tu travailles beaucoup comme de ce que j'ai compris, là. Puis je file et pas de même. Toi, tu travailles beaucoup par burst, une journée de repos, burst, une journée de repos, burst, une journée de repos, genre. Tandis que Phil est comme un petit peu plus steady, de ce que je comprends, genre. Ouais. Ouais. Fait que tu sais, Ben, c'est je sûr que pense là, que oui. ben, admettons que c'est ça, là. Si je travaille par burst, ta journée de repos, elle devient considérablement. Elle a beaucoup de valeur, là. Parce que ça fait, mettons, Ouais. 13 jours que tu travailles. Si cette une journée-là, tu es en mode faire une activité que tu n'aimes pas, tu vas être Ouais, c'est ça. pisse. Le potentiel de frustration est assez grand. Si c'est ton dimanche congé, il est tout le temps off, puis que là, tu le passes à ramasser des feuilles, peut-être un petit peu moins grave, tu sais. Fait que
cette idée-là est quand même intéressante. Tu sais, une affaire qu'il faut. Tu sais, puis, tu sais, je pense qu'il faut. T'aimes ça travailler dans ta business aussi. Là. Tu sais, moi, c'est impossible que je travaille autant si je travaillais pour quelqu'un d'autre dans un autre. Tu sais, j'ai déjà travaillé dans la construction, 35-40 heures, là, je n'avais plein mon casque, tu sais, parce que j'aimais pas ça, mais. Tu sais, c'est Tim Ferriss qui parle de ça dans le 4-Hour Workweek, je pense, c'est que. Si j'ai perdu mon idée. Tu parlais que tu as déjà travaillé dans la construction 35 heures puis tu as essayé ça. Je me souviens plus que je le disais. Bref, tu disais que tu travaillais, c'était impossible de travailler autant d'heures que tu travailles pour ta business en ce moment pour quelqu'un d'autre. Tu étais parti sur ça. Ouais, mais je pense que je m'en allais avec ça, c'est que c'est d'automatiser le plus de choses possible et de faire en sorte que. Ah oui, c'est ça. C'est de regarder ta vie de rêve. Qu'est-ce que tu veux accomplir, combien d'heures tu veux travailler, qu'est-ce que tu veux, puis de faire matcher ta business à ça et non le contraire, tu sais. De pas se dire, OK, voilà. Greg Valentine. Oui, ouais, c'est Greg Valentine qui dit ça, ouais. Ouais, j'ai lu son livre, moi aussi. Tu m'as donné son livre, en fait. Ouais, c'est ça. Formula. Ouais, c'est ça. C'est ça. Ben, Tim Ferriss, c'est quand même un. Parce que lui, Tim Ferriss, il te fait calculer, mettons, ta vie de rêve, combien ça te coûte, les affaires qui sont réellement importantes. Parce qu'il est comme, mettons, toi, là, tu tripes, c'est Lamborghini, mais tu t'en fous de rester dans un 3,5. Mais pourquoi tu t'achètes pas de Lamborghini ou tu t'achètes une grosse maison, tu sais? Puis là, il dit, calcule toutes les affaires, puis regarde combien ça te coûte par mois, puis trouve-toi une façon de ramener ce nombre d'argent-là, puis de vivre de même, tu sais. Puis lui, c'était comme, OK, ben exemple, tu veux travailler 4 heures par semaine, puis tu veux faire, mettons, 40 000, fait qu'il faut que tu fasses 10 000 $, tu sais. Fait que trouve une façon de faire 10 000 $. Tu sais, c'est un peu ça le concept, là, tu sais. Fait que, c'est malade, puis justement, comme Craig Valentine dit, ben, tu sais, fais au début de ta semaine, là, dans ton horaire, mets tout ce qui est important pour toi. Mettons, lundi, tu étudies, le mercredi soir, ta date avec ta blonde, samedi, dimanche, t'es off, tu veux le mardi matin. Tu sais, mets tout ça, puis après ça, rentre tes clients. Après ça, rentre qu'est-ce que tu as à faire. Puis, tu sais, s'il y a des affaires comme, tu sais, mettons, là, moi, le mardi soir, je travaille pas, mais Alex, il me dit, hey, tu veux-tu qu'on fasse un podcast? Ben, c'est cool, ça me tente de le faire. Fait que là, je vais déplacer mon horaire. Mais je vais pas rentrer un client pour un suivi si ça me tente pas de le faire à ce moment-là, tu sais. Fait que c'est un peu ça de builder ta business autour de ta vie, puis pas le contraire. Puis c'est souvent le monde qui arrive à un certain niveau de croissance, puis de succès au niveau de leur entreprise, puis qui sont comme, je me sens pas mieux, je suis pas plus heureux. Tu sais, c'est souvent du monde, justement, qui leur vie s'adapte à leur business, puis pas le contraire, tu sais. Pendant longtemps, je l'ai fait, ça, adapter ma vie à business, man. Tu sais, quand j'étais bien motivé là, quand je travaillais en malade mental, que je me disais, moi, mon but, c'est de faire 2 ans en 1 an, travailler 80 heures par semaine. Fait que quand je vais avoir travaillé 1 an, ben, je vais avoir travaillé 2 ans d'une personne normale. Puis là, ça me motivait bien gros, mais finalement, je faisais absolument rien d'autre que travailler. Ah ouais, man. Je te feel tellement, là. Quand j'ai droppé mon doctorat, j'avais ce besoin-là de genre m'immerger dans quelque chose, là. C'était juste 80 heures semaine non-stop. Mais t'arrives en décembre, là, t'es comme, OK, je suis misérable en dedans. T'as aucune sphère de vie, man. T'as rien. Fait que tu sais, c'est exactement ça que t'as fait, là. L'affaire que tu te demandes à ce moment-là, c'est de dire, OK, ben, tu sais, parce que moi, ce que je me rends compte, c'est que si je travaille 30 heures, 60 ou 80, le gap à 60-80, là, je fais pas plus d'affaires. Je m'occupe plus que je suis productif. Puis je pense qu'une question à se demander, c'est que si présentement tu fais trop d'heures, tu en fais 60, là, mettons, là, puis que toi, ça ne te tente pas de faire ça parce qu'il y a des moments où tu as besoin de le faire. Les 3 premières, 4 premières semaines du COVID, c'était le temps de le faire. Puis là, c'est supposé de rouler un petit peu mieux, mais si tu as tout le temps à travailler 60 heures par semaine, clairement que tes processus dans ta compagnie, il y a de quoi qui ne marche pas. Soit tu ne charges pas assez cher, soit tu ne délègues pas assez, soit tu n'automatises pas assez. Il y a quelque chose qui marche pas. Il faut que tu automatises des affaires. C'est 100% vrai parce que moi, c'était exactement toutes ces réponses. Mais comme mon objectif ultime, qui était de genre ramasser mon cash pour réinvestir, pour acheter une bâtisse, pour ouvrir mon gym, c'était ça qui me drivait à le faire pareil. J'étais bien gros dans comme
let's go, man, faut sacrifier ce temps-là, puis genre, je vais avoir plus vite ce que je veux. Puis, tu sais, honnêtement, ça a eu plein de positifs. Ça m'a permis, tu sais, tout mon équipement de gym, puis tout, tu sais, j'ai rien eu à financer. Tu sais, c'était. Tu sais, la job, elle avait été faite, sauf que, honnêtement, tu me demandes aujourd'hui, tu veux-tu recommencer à travailler là, 80 heures par semaine à faire des clients, man? Fuck non, man. Pas parce que j'aime pas ma job, mais c'est juste parce que je pense que la vie, c'est plus que ça. Puis justement, le big picture en arrière, ben, mon but, c'est pas de crever demain, genre, puis de me dire, ah, man, je travaillais 80 heures par semaine avec des clients, tu sais. C'est clair, puis tu sais, ce que tu amènes est vraiment, vraiment super intéressant, je pense, tu sais. Puis il ramène un peu qu'est-ce que tu essaies de faire dans la vie, là. Je pense que c'est ultimement ça la thématique, puis on pourrait pas répondre au monde. On pourrait pas répondre à eux pour ça, fait que c'est à eux de faire la job avec un. Parce qu'on peut pas faire ça avec un podcast, leur dire ce qu'ils veulent faire dans la vie. Mais tu sais, cette métaphore-là est vraiment intéressante aussi parce que c'est 80 heures de quoi? Parce que tu sais, si tu fais 40 heures de client, 20 heures d'admin, de comptabilité, whatever, puis que l'autre 10 heures de ton 70 heures, c'est du montage le vendredi soir. Là, je te jure que ton truc est de la merde. Si c'est 80 heures de client, tu fais 40 heures de client puis 40 heures de client, ça vient un peu chiant. Mais tu sais, 80 heures d'affaires qui s'additionnent relativement bien ensemble, hein, t'as de bad aussi jusqu'à un certain point, je pense. Là. C'est pas juste ce que tu fais, c'est la composition de l'affaire, c'est que tu pourrais engager ou sous-traiter le 40 heures, puis ça t'en fait 80, puis toi, tu as 40 de plus. Puis là, tu peux faire comme. Tu comprends? Ou tu peux dropper toi à 20 heures. Là, le genre de glitch, gap mental à faire, parce que moi, ça a été le gros step à genre commencer à engager toujours plus de gens, puis de grossir l'équipe. C'est parce que là, j'étais comme, OK, mais genre, si je veux acheter 40 heures de temps, mais là, il faut que je trouve 40 heures de job. Puis, cette 40 heures-là de temps que j'achète, il devient beaucoup moins rentable que si c'était moi qui le faisais. Mais ça m'a pris vraiment longtemps à comme catcher ça, que tu sais, ton 40 heures que tu sauves, ben peut-être qu'il va te permettre de créer 80, 100, 200, 500 heures, puis que tu n'aurais jamais pu créer ce temps-là si tu continues à le travailler, à travailler les heures directes en client tout client. Là, c'est vraiment comme quand on parle de travailler sur la business, c'est ça qui permet de créer du temps. Puis, une fois que tu as un trainer que tu as embauché, que son horaire est rendu complet, puis tout, bien là, tu achètes d'autres temps en créant un autre job qui va se remplir de 40 heures aussi de clients. Puis là, tu fais ça à l'infini, dépendamment comment que tu veux scaler ta business. Mais tu peux pas, c'est impossible que tu scales si tu es tout seul. Tu peux scaler à un certain point, qu'une business de solo entrepreneur peut faire, sauf que, man, il y a les limites physiques du temps, genre, ça fait que tu peux pas avancer plus à un moment donné. Là. Non, c'est clair. Mais tu sais, tout un aspect d'automatisation quand tu es tout seul aussi, tu sais. Présentement, là, j'étais en train d'instaurer un paquet de systèmes pour automatiser plein d'affaires. Puis, tu sais, juste une affaire, nous autres, qui nous a sauvé un temps fou, c'est un système de rendez-vous qui envoie des emails automatiques la veille, juste pour confirmer les rendez-vous. Parce que, tu sais, avant, j'étais comme, OK, demain, j'ai des rendez-vous. J'écrivais des emails ou j'étais comme, OK, ben là, ma blonde, elle appelait de monde pour confirmer. Mais là, quand on a commencé à grossir, là, je peux pas gérer tout ça. Puis là, ben, il y a des no-shows parce que le monde a oublié leur rendez-vous, puis des affaires la même. Puis juste ça nous coûte, je sais pas moi, 300-400$ par année, là, ce système-là. Puis ça confirme les rendez-vous. Puis aussi les back and forth de messages. Ah, quand est-ce que tu es disponible, tel jour, tel jour. Ah, moi, non, je peux pas. Tu sais, vous savez, les back and forth. Tu peux envoyer l'horaire, ton horaire, puis le client se boucle lui-même. Tu sais, il y a plein de systèmes d'automatisation de même, des systèmes d'email, des systèmes de. Tu sais, c'est ça que je parlais avec mon équipe la semaine passée. C'est quoi le moment de la remise du premier plan d'entraînement puis le plan nutritionnel? C'est quoi les questions qu'on a tout le temps? C'est quoi la chose que tu dis tout le temps? OK, mais on explique les tempos. OK, parfait. On explique la nutrition, les grandes lignes de la nutrition. On explique ce que la personne doit s'attendre, ces affaires-là. Puis là, on est en train de tout comptabiliser ça. Puis ce qu'on va faire, c'est que la personne, quand elle va s'inscrire avec nous autres, on va lui envoyer un lien, puis elle va être dans notre plateforme Kajabi. Elle va avoir son login à elle. Elle va rentrer ses infos, puis elle va avoir toutes ces étapes à regarder, plein de vidéos à regarder, puis des affaires à lire avant son premier rendez-vous. Fait que là, on va sauver du temps quand la personne va arriver. T'sais. Fait que tous des systèmes
d'automatiser certains processus pour gagner du temps, mais que la personne ait encore plus de ressources. Tu sais, fait que, puis, tu sais, des affaires dans le même, c'est que la personne peut aller le revoir après, puis, tu sais, fait qu'il y a plein d'affaires qu'on peut faire comme ça que tu peux gagner du temps puis optimiser tes processus de, justement, de rendez-vous ou de plein d'affaires. Là. Fait que, Ça tu sais, fait même vraiment monter des cher. programmes d'entraînement. Monter des programmes d'entraînement, tu sais, si ça te prend 1 heure monter un plan d'entraînement avec ton template, ben optimise ton template pour que ça te prenne moins de temps. Là, tu sais, à un moment donné, c'est que si tu connais tes affaires, c'est pas tant long de monter un plan d'entraînement. Mais si ton template est tellement mal fait, puis que c'est long, puis il faut que tu mettes tes images toi-même, puis tes affaires, que ça automatise ça un petit peu là, pour gagner du temps. Là, tu sais. Ouais. Ça pourrait être une discussion aussi. Comment on fera ça la semaine prochaine, les gars. On a trouvé notre podcast la semaine prochaine. Comment optimiser vraiment, mais plus ces outils en tant que trainer. Là. Parce que les deux, vous avez commencé comme entraîneur, puis vous avez monté dans l'échelon de la compagnie avec ça, dans votre compagnie. Fait que vous avez fait un peu cette progression-là. Ça pourrait être un super bon sujet, je pense. Ouais, mais c'est de quoi en plus qui est quand même fucked up, tu sais, parce que, tu sais, je repense encore toutes ces heures-là que je mettais là, dans le temps, il aurait très bien pu être automatisé comme plus. Là, à la limite, là, même si j'avais pas encore engagé du monde puis tout, parce que même quand j'avais mes premiers employés, je travaillais comme un mongol, man, tout le temps. Mais tu sais, c'est clair qu'il existait déjà des outils, mais qu'on les connaissait peut-être juste pas. Là. Ben, tu sais, je dis on, là, je vais dire là, que je les connaissais pas. Puis aujourd'hui encore, il existe un paquet d'outils disponibles, puis il en existe sûrement d'autres qu'on connaît même pas. Puis c'est là l'importance encore là de se faire accompagner par quelqu'un qui a de l'expérience là-dedans, parce que Chris, man, il peut tellement te faire sauver, genre à la limite des années de ta vie, juste en te donnant des fois un petit outil, man, qui va tout changer. Là. Mais matin, j'ai eu un call Malade. avec Carl, là, le gars qui travaille avec Pipedrive, là, Phil. Ouais. Puis, tu sais, c'est qui, je pense? Ouais. Puis, ils m'ont tout expliqué qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. Pour vrai, là, c'est une estime machine, là, Pipedrive, avec Autopilot, avec les emails, puis tout, là, c'est violent à quel point tu peux automatiser des affaires. Mais tu sais, moi, je savais que ça pouvait faire des affaires, là, mais il m'a tout expliqué à quel point que ça pourrait optimiser notre structure, puis sauver du temps. Puis, tu sais, pour vrai, ça sauve quasiment un employé à full-time à l'année, là, tu sais, d'avoir des systèmes de même que, tu sais, là, des fois que tu as du monde qui ont demandé des informations, puis tu sais, t'es écrit sur un bout de papier qu'il faut tes rappels, ou tu sais, mais toutes ces affaires-là peuvent s'automatiser, tu sais. Puis là, tu rentres un matin dans ton pipeline, dans ton pipe drive, ah ben, j'ai tel client à rappeler aujourd'hui, ah oui, c'est vrai, puis tes rappels, tu sais. Ou après 3-4 jours, ou après une semaine, qui ont demandé des informations, ça l'envoie email automatique, ou, tu sais, il y a comme plein d'affaires qu'on peut faire, puis justement, tu sais, il me parlait de ça un matin, j'étais comme, Chris, pourquoi j'ai jamais entendu parler de ça avant aujourd'hui, genre? Tu sais, puis c'est des affaires, des fois, que on sait pas, mais qui existent. Puis tu parles avec des gars comme, tu sais, Jules Laroune, là, il y a un paquet de systèmes. Là. Tu sais, justement, l'autre jour, il est comme, ben moi, j'utilise Pipedrive. Je suis comme, ouais, t'as vraiment, pourquoi tu m'en as jamais parlé, genre? Ouais. Tu sais, mais pour lui, c'est comme, il sait que ça existe. Fait qu'il y a plein de monde, justement, qui utilise des systèmes vraiment plus poussés pour sauver du temps. Puis il existe vraiment plein d'affaires, mais c'est juste des fois, on les connaît pas, tu sais. Fait que, justement, de s'entourer du monde qui ont déjà fait ça ou qui ont des business plus grosses ou même dans d'autres domaines, qui comment moi j'utilise telle affaire, t'es comme ta vente, je sais que c'est cher puis tu vas l'intégrer. C'est ça, mais quand tu tombes dans les CRM, là, c'est vraiment de l'optimisation de business. Là, c'est de l'automatisation next level, puis c'est vraiment de traquer le voyage de ton futur client, là, ton potentiel qui rentre, puis tu peux vraiment comme tout voir, mais c'est ça, ben, comme lui que tu parlais, là, je pense qu'il y a de l'air quand même vraiment un chef là-dedans. Là. Je lis ses articles quand il en sort, puis pour vrai, c'était écœurant. Là. Puis là, il me montrait, genre, tu voyais tous les temps que j'avais downloadé les e-books, puis des fois, j'avais été sur le site web, genre, puis là, ça me donnait un score. Puis là, mettons, plus le score il est haut, plus tu sais que le lead il est chaud, tu sais. Plus le client ouais, fait que là... C'est clair que moi, je dois être genre brûlant, Fait que là, genre, mettons, moi, j'étais à 100%, genre, parce qu'il dit, tu ouvres tous les emails, tu regardes, t'as ouvert tous les e-books, t'as regardé toutes les affaires, t'étais sur le site, pis tout. Fait que genre, tu peux voir. Fait que là, quand t'as le gars au téléphone, tu sais qu'il est intéressé à tes affaires, genre. Fait que là, t'appelles le monde, mettons, puis tu peux mettre que à toutes les fois que la personne elle atteint 60%, ça t'envoie un email. Fait que là, tu sais, ah, la personne est rendue chaude, je peux l'appeler, là. Tu sais, en tout cas, bref, il y a plein d'affaires. Je suis déjà chaud, là. C'est très cool. C'est vraiment très cool. C'est pas full cher, pour vrai, l'intégration avec 10 heures de formation puis tout ça, là. Pour vrai,
pour vrai, c'est sûr que je vais le faire, là, moi. Fait que Finalement, d'intégrer tu tout vas ça. avec Pipedrive. Ouais, ben c'est bien plus complet, tu sais, parce que l'affaire, c'est que, mettons, comme Keep, c'est vraiment plus sur l'automatisation des emails, mais tu as moins d'affaires au niveau de la vente que tu peux faire, là, tracker les ventes puis faire les funnels. Pipeline Pro aussi, c'est beaucoup plus email, tandis que Pipedrive, c'est que tu mets plein de différentes affaires avec ton Pipedrive. Comme Autopilot, c'est l'affaire qui gère les emails, mais tu le plugues avec, genre. Mais tu sais, tout est relié, puis même Asana, genre, fait que ça peut faire que quand que, mettons, La tu joues tâche qui apparaît. une tâche qui apparaît, tu sais, Asana, c'est un système de tâches avec ton équipe, mettons. Fait que là, tu peux faire que, mettons, la personne, elle s'est inscrite dans ton e-book, elle a ouvert 2 emails, après ça, ça l'envoie dans Pipedrive que c'est un lead, puis ça l'envoie dans Asana d'appeler le lead. Tu sais, c'est quand même fou, là, Ah, c'est fou. que. Ouais. Pour vrai, Là, je suis vraiment énervé. j'ai laissé, c'est ça. Pareil, autant que les femmes de ménage, man. Vraiment malade. Mais tu sais, j'ai laissé cet extrait-là parce que, de toute évidence, il n'y a pas grand monde qui comprenait ce qui est en train de se jaser à partir de CRM et des différents logiciels. Mais tu sais, juste là, si vous avez écouté, vous avez au moins 10 logiciels à explorer pour optimiser votre business. Puis il y a un truc que j'ai trouvé, au moins aller voir c'est quoi, tu sais, juste, c'est con, là. Mais tu sais, moi, un matin, je regardais pour Kajabi, pour me faire un site sur Kajabi, puis toutes les affaires, j'étais dans le pricing un matin, puis toutes ces affaires-là. Puis tu sais, j'aurais pas connu Kajabi si ça n'aurait pas eu de discussion avec toi ou avec Simon, hein, vu qui m'a parlé de ça en premier. Là. Mais tu sais, cette idée-là, justement, de comprendre tous les systèmes que tu peux mettre en place, à quel point ça peut sauver une vie, je pense que c'est vraiment, vraiment important. Puis à partir d'un certain temps, il y a définitivement un effet synergique qui est à considérer, je pense. Là. Fait que c'est juste ça, c'est très, très puissant. Là. Il y a un point là, qui est vraiment pas à skipper là, dans tout ça, là, c'est que les gens, il faut juste qu'ils prennent conscience qu'il faut qu'ils investissent de l'argent. OK? C'est pas en faisant des échanges de services puis des affaires de même que tu vas réussir à avoir ce que tu veux dans ta business. Tu n'as pas le choix de payer des salaires si tu veux avoir une équipe. Tu n'as pas le choix de payer des logiciels si tu veux avoir des logiciels qui automatisent et tout. Puis c'est pas en essayant tout le temps de trouver l'option gratuite que tu vas réussir à avoir tout ça. Là. Ouais, 100%. Là. Puis, tu sais, Non. à toutes les fois que, je sais pas pour toi, Phil, là, mais à toutes les fois que j'ai essayé de cheaper, whatever, de prendre l'affaire, l'option la plus cheap ou d'aller avec un échange de services, c'est tout le temps de la merde. Puis quand tu payes, t'as de la qualité. C'est comme d'un coach. Là. Puis, tu sais, c'est drôle parce que les coachs vont tout le temps dire ça. Ouais, mais tu vas payer pour de la qualité, mais Ils le ils font veulent pas. pas. Ouais, ils veulent pas, eux autres, walk the talk à investir dans de la qualité, tu sais, mais. Clem, mettons, là, j'étais avec MailChimp, tu sais, c'est correct, ça marche bien, c'est pas trop cher, mais tu sais, j'ai regardé qu'est-ce qu'on peut faire avec Autopilot. Il y a vraiment une différence de prix, mais il y a vraiment une différence d'affaires que tu peux faire, tu sais, puis c'est pas... MailChimp, ça nous a aidé, puis c'est super, super pour le monde qui commence, puis que, même qui commence, tu peux jouer avec ça pendant vraiment longtemps, mais tu sais, si tu veux passer au prochain niveau, ben là, ça va te coûter plus cher, puis... mais la rentabilité va être aussi plus grande, tu sais, fait que faut tout le temps que tu penses à plus loin que l'investissement que tu fais là. C'est comme la femme de ménage, le monde va dire ben, je vais le faire, ça va juste me prendre 1 heure. Ouais, mais pense plus loin que ça. Parce que cette heure-là, tu aurais pu soit faire quelque chose que tu aimes, plus que de faire du ménage, ou tu aurais pu faire de l'argent pendant ce temps-là, puis plus d'argent que ça t'en coûte. Fait que c'est toujours de penser à, en anglais, il dit times collapse, là, de sauver du temps puis de créer du temps. Là, mais je pense que si tu veux atteindre. Tu sais, moi, je me dis, là, avant que j'aie 60 ans, là, j'ai de quoi que je vais atteindre de fou. Là. Mais je peux pas faire ça en travaillant chaque heure puis en. Tu sais, faut que j'accélère ça, là, parce que sinon, je vais arriver à 60 ans puis je n'aurai pas atteint ce que je vais atteindre. Tu sais. Fait que faut que tu accélères ça, la vitesse à laquelle tu accomplis des affaires. Là, Ouais, Hey, je cette sais pas idée-là, si t'as vu le Jake, là. Moi, je me suis fait targeter par de la pub pour cette affaire-là, puis je ne sais pas pourquoi, là, mais je trouve que c'est quasiment genre déprimant. Il y a quelqu'un, genre, il y a une compagnie qui vend un genre de board, man, que tu mets sur un mur, puis c'est genre ta vie en semaine. Puis là, genre, tu coches à chaque fois qu'une semaine est faite. Ah Là, ouais. mais tu sais, je pense que c'est un genre d'outil pour aider le monde à se motiver. Là, j'étais là quand man, c'est pas cool, man. Là, genre, la publicité que j'avais, c'était genre un jeune parce que t'as des lignes. T'as assez de lignes pour genre 100 ans de vie, genre. Puis là, t'as toutes 52 semaines, man, pis tout par ligne. Puis là, t'as genre un jeune qui est rempli comme un dixième, pis t'as un gars qui est aux trois quarts, genre. Là, je suis comme shit. Ça m'a juste fait penser à ça. mais ouais. Mais cette idée-là, je pense que ce serait vraiment une façon merveilleuse de finir. Là. Je pense que c'est plus souvent qu'autrement, les coachs essayent de
d'avoir des trucs gratuits ou de patenter des affaires. Puis t'es comme... Honnêtement, j'en ai fait en chiant des échanges de services, puis j'en ai eu une qui était potable. Deux max. Puis j'en ai fait vraiment, vraiment beaucoup, tu sais. Fait que ça, je pense que ça, c'est vraiment à considérer. C'est là qu'il faut que tu payes. Puis je pense que finalement, pour un podcast qui n'avait pas de structure, on s'en est quand même très bien sorti. Tu sais, outre peut-être le bout où est-ce qu'on s'énerve sur... La femme de ménage. Ça, tu sais, je veux dire, ça, c'était pas scripté, là. Je pense qu'on s'attendait à ça. Mais, tu sais, non, sérieusement, tu sais, je pense qu'il y a eu vraiment beaucoup de concepts super intéressants. Tu sais, l'idée qu'on peut optimiser notre temps avec diverses affaires. Au début, je me rappelle même plus de quoi qu'on parlait au début, mais la conversation était super intéressante aussi. On a parlé de leadership, on a parlé de développement personnel, on a parlé de comment tout appliquer ça après. Les gars, c'était sharp comme podcast. Merci beaucoup d'avoir été là. Puis, j'ai pensé finalement à la métaphore que je voulais utiliser tantôt pour te présenter. C'était Jacob Hamel, puis je voulais amener quelque chose avec Cendrillon. Mais je n'étais pas prêt. J'aurais parlé probablement d'une façon que tu aurais perdu ton soulier ou quelque chose comme oui, ça. ça aurait été Comme le gars le plus famous qui perd ses souliers, un truc de même, ça a été bon. Sinon, Jacob Hamel, Quantum Training, Facebook, Instagram, Philippe Mascotte, PM Fitness, Facebook, Instagram. Merci beaucoup, les gars, d'avoir été là. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous écrire. Si vous avez n'importe quoi, vous voulez qu'on parle sur Entraîneur à succès, là, on commence à manquer l'idée, les gars. N'hésitez pas à nous écrire si vous avez des commentaires sur Momentum HV. Alexandre Bus, Facebook, Instagram, Momentum HV. Facebook, Instagram, vous avez des questions, ça va nous faire plaisir d'explorer cette thématique-là ou de poser nos questions à nos deux boss qui sont présents ici comme ça. Et merci beaucoup, les gars, d'avoir été là. On se reparle dans pas trop long.